RFI, France 24, présente. Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines avec Yann Bourdelas à la réalisation, Julien Maguarou et Laure Temperville à la vidéo et Fabien Mugneret au live, sans oublier évidemment mon ange gardien, Kama. Notre invité du jour est aux yeux de tous la preuve vivante qu'il faut croire en ses rêves. En 20 ans de métier, je ne crois pas avoir rencontré un tel exemple de ténacité. Oui, cet artiste aux multiples talents a longtemps été sous-coté par l'industrie musicale, allant de succès d'estime à succès d'estime, contraint de manger du pain dans du pain, pour reprendre son expression. Oui, la route fut très longue avant la consécration. Je pourrais même dire que... Ça se comptait pas en années, ça se comptait en épisodes. Et des épisodes malheureux, il y en a eu. Mais il n'a jamais cessé d'y croire, en se remémorant constamment cette phrase. Ne laisse jamais personne te dire jamais. Puis un jour, Mouvement d'étoiles, les planètes alignées. comme par enchantement, Toutes les défaites se changent en victoire. Robert Hossein disait que la réussite dans l'art est soumise à une loi, celle du TTC. Travail, talent, chance. Alors, conscient de la valeur de son succès, tant espéré, il saisit les opportunités à foison, boulimique de projets, comme pour rattraper toutes ces années de galère. En mode... Rachat des médias, production, édition, janvier, décembre, à défoncer la guérilla. Refusant de se limiter simplement à sa carrière de rappeur, il en produit d'autres, monte son propre label, se lance dans la production audiovisuelle en partageant sa lumière avec de multiples artistes, y compris ceux en développement. C'est vrai, qui dans ce game n'a pas reçu son invitation à coup de... Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Ah ouais, son cercle, qui cumule des dizaines de millions de vues sur YouTube. Et comme tout semble lui sourire, il revient à ses premiers amours, le théâtre et le cinéma. Et encore une fois, il fait Échec et moi. carton incroyable de... Algebra, Bagdad. jusqu'à Avignon, Toronto ou La Rochelle, tous valident ses talents d'acteur. C'est vrai, franchement, il déchire. En d'autres termes... Et je ne suis pas la seule à le dire. On est tous au courant, y a pas que Dieu qui sait, frérot. Nous sommes tellement tous au courant qu'aujourd'hui, le studio de Légendes urbaines est plein à craquer de personnes venues le saluer. Messieurs, dames, juste pour vous, Fianso! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Demande-toi pourquoi toi, des phases en kilos. Pourquoi pas un autre, pourquoi cette feuille et pourquoi ce stylo. Sofiane, bonjour, bienvenue dans les studios de Légendes urbaines, comment vas-tu? Ça va Juliette et toi? Bah ça va, Ça va super. c'est un bonheur de te recevoir. Ouais, honoré. Ouais, Merci alors, beaucoup. C'est moi qui le suis. Merci beaucoup. T'as vécu 10 vies en fait en 3 ans. Entre Je suis passé chez So, disque de platine, Bandit Saleté, platine, Affranchi, platine. Tu signes ton label Affranchi chez Universal. En gros, ton label cumule plus de 600 millions de vues sur YouTube, vrai chiffre, et en plus ça augmente de jour en jour. Je pense qu'en fait les chiffres sont même encore plus gros. T'as enchaîné tout en même temps. On n'arrivait pas à te voir, personne n'arrive à te voir. Tu étais toujours en train de travailler, mais comment toi t'as vécu ce truc-là? Bah, j'ai même pas réalisé le premier disque d'or en fait, tu vois. J'ai pas eu le temps. J'avais l'impression, mon manager me dit ça souvent. J'avais l'impression que Mercus, coucou. Mercus. Et j'avais l'impression que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain, tu vois. Que tu vois, quand t'as attendu un truc aussi longtemps et qu'il arrive et en plus pas à moitié, tu vois, d'un coup, bam, vraiment fort. Ouais, t'as l'impression que t'as réussi à tricher. Ça y est, tu vois, c'est passé. Putain, ma triche, elle est passée. Tac. Et vite, ils vont s'en rendre compte, tu vois. Faut faire rapide. Et au final, j'ai essayé de faire tout ce que je me suis promis de faire pendant toutes ces années où personne ne me calculait. Et je me suis dit, si j'arrive à avoir ça en main, et ben je ferai ça. Et j'ai pas encore fini ma liste, donc c'est la merde. Pourquoi les rappeurs ont du mal à produire, d'après toi? Parce qu'on serait beaucoup plus fort. Encore une fois, on accuse, tu vois, les autres, mais c'est aussi notre faute. Je pense qu'il y a énormément. Après, il y a une fine limite entre la responsabilité et l'envie. Ça veut dire que quand tu vends des disques et que ça y est, t'es connu, c'est bon, t'as pété, gros, tu vois, t'as un peu d'influence dans le game, tout ça.
les gens ils disent mais attends, tu devrais faire ça. Tu devrais faire ça. Mais peut-être que le mec il a juste pas envie en fait. Tu vois, peut-être que le mec il a juste envie de faire ses showcases, sortir ses disques, être un rappeur. Et c'est pas, tu vois, Une c'est obligation pas, que c'est de pas produire, péjoratif ouais. d'être un rappeur, tu vois, t'as juste envie de faire ta musique, tes concerts, sortir tes albums. T'as pas la responsabilité de tous les gamins des cités de France, t'es pas le ministre du rap français qui doit changer les choses. Est-ce que tu Tu penses que si tu avais explosé les scores 5 ans avant ou 10 ans avant, les choses auraient été différentes, tu aurais moins Ouais. bien géré les choses? Ouais, certain, sûr et certain. Même 2 ans avant. Sur certains. Alignement des planètes, Ouais, comme tu sur dis. certains tamponnés. Après, il y a tous les efforts qui ont été avec. Tu vois, ça veut dire que là, mon frère, tu as un planning, tu es sollicité. C'est pas des petits garçons qui te donnent des rendez-vous, c'est pas des petits potentiels de business qu'on te propose. C'est du sérieux. Donc, ça veut dire là, on n'est même pas en train de te parler de toi. On est en train de te parler de ta famille. On est en train de te parler de mettre tes gens à l'abri. On est en train de te parler de rendre possible les rêves des gens que tu aimes. Tu n'as aucune limite en fait, et puis voilà, tu es sur la voie de gauche en fait, là, tu as accéléré. Tu te lances il y a 2 ans dans le théâtre, d'abord en interprétant Gatsby le Magnifique, et plus récemment à Avignon, La mort d'Achille, dont on va regarder ou entendre un extrait. Ne m'implore pas, chien que dévoreront les chiens. Et si je pouvais, moi, avoir encore plus de colère pour te découper, te dévorer sous les murailles de ta cité, je le ferais. Non. Sofiane, comment cette aventure théâtrale a commencé? Eh ben, je suis super content que tu me demandes parce que ça va me permettre de parler d'un pote à moi, Yes. de Issam Krimi, Ouais. qu'on connaît tous dans Bien notre sûr. game. Et c'est lui qui propose mon nom aux fictions de France Culture quand il parle de faire Gatsby. Et il sort apparemment ma pochette tu vois, de l'album Affranchi. Et il dit mais c'est lui Gatsby en fait. Tu vois. Et lui son interrogation c'était de savoir est-ce que Sofiane est sensible au théâtre, est-ce qu'il kifferait, est-ce qu'il, tu vois. Et en fait il sait pas qu'à ce moment-là il est tombé, il m'a donné une occasion de fou et je saute dessus. Et tu vois c'est marrant parce que j'ai eu des essais dans le rap que personne n'a vu. Je me suis planté, j'ai fait des erreurs, mais c'était pas public. Et là, finalement, comme je suis fianso, tout ça, mes essais, tu vois, ma formation d'acteur, elle est publique. Tu vois, on voit tout. On voit mes ratés, mes fautes, mes trucs, ma formation. On la suit en direct, tu vois. Et j'y vais sans prétention, voilà, j'y vais rempli d'humilité et je dis, voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Je lis du théâtre depuis que je suis un gosse. Au quartier, c'était pas trop la cote. Donc, tu as vu, si maintenant, à 30 balles et quelques, tu peux me faire mon kiff, ouais, je fonce, j'y vais. On m'a dit que ta cousine avait un jeu de société qui consistait à C'est vrai. jouer au théâtre, imiter, entrer dans la peau des personnages. C'est vrai, c'est un jeu de Et toi, comme tu société. étais petit, du coup, tu imitais ta cousine qui était en train de jouer la comédie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, on avait une espèce de jeu de société à la con qui s'appelait Comédia, je crois. Et en Ouais. fait, tu sais, tu tirais des cartes, tu devais faire des impros, des trucs. Et mes grandes Zinkou étaient très dans la mise en scène. Et tu sais, elles faisaient des spectacles devant la famille, tout ça. Et moi, j'étais avec mes petits-uns et tout, machin. Tac, on était là, on les regardait. Et après, on essayait de reproduire un petit peu les trucs. Mais la réalité, c'est que je viens au théâtre par la lecture. Voilà, la réalité, c'est ça. Je viens au théâtre par la lecture parce que je suis passé à côté du roman, moi. Je suis passé à côté du roman. J'ai lu très peu de romans qui m'ont passionné. Et je sais que c'est sacrilège dans la Je sais que littérature tu es un de dire grand ça. fan de Descartes et que tu lis beaucoup de philosophes, enfin, tu as lu beaucoup de philosophes. en tout cas. Je lis ce genre d'auteurs parce qu'ils ont marqué leur temps, par exemple. Mais je vais lire des trucs du théâtre beaucoup moins connu. Tu vois, le théâtre. Je le bouffe plus, tu vois. Je le bouffe plus, c'est vraiment mon axe de lecture. Voilà, c'est le théâtre. Et T'as après, pris des cours un peu? non, Ou mais pas j'ai du envie tout? maintenant, tu vois. Ouais. J'ai envie. Là, tu veux que je te dise? Ouais. Là, je suis en train je vais travailler Marina Foïs pour qu'elle me prenne en cours. Voilà, je veux que ce soit elle ma prof. Extraordinaire en plus. Voilà, je veux que ce soit elle ma prof. Grande Donc comédienne Marina, si tu vois cette qu'on- émission, qu'on salue. Et d'ailleurs, Marina, avec qui tu as collaboré, qui avait quelques questions pour toi, So. ah bon? Ouais. Sofiane, je voudrais t'interroger sur le mot moula. J'aimerais que tu définisses ce terme qui est galvaudé, utilisé à tort et à travers. Je voudrais savoir qui est moula. Est-on moula à vie? Peut-on perdre le titre? Qu'est-ce qui définit une moula? Marina Foy, juste, voilà, pour toi, Sofiane, c'est bien. Alors, elle veut Je savoir la kiffe. le mot moula. Est-ce que tu peux
peut-on être Ce qui est moula? marrant, c'est que pendant le tournage, c'était en plein succès du titre Rapta de Hustle Enfoiré. Et tout le monde chantait en moula en esprit. Bien sûr. Mais elle sait très bien ce qu'est le moula. Donc je vais expliquer. Mais pour nos auditeurs, parce que peut-être qu'ils ne le savent pas. En plus, il y a plein de versions de moula. Il y a quelques temps, la moula, c'était une sorte de bédo. Ensuite, c'est devenu l'oseille, la moula. Ouais. Et finalement, Hus se l'a approprié. Et t'es une moula, t'es quelqu'un. Waouh, t'es une moula. Sacré moula. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, t'es une moula, t'es quelqu'un, t'es une rosta, t'es une moula quand même. Tu vois, voilà, dans ton domaine, t'es une moula. Donc, on peut être plusieurs moulas. Voilà. Par contre, pour être une moula, il faut être évidemment agréé de la Fémis des moulas et de l'université de la Moulance. Et avec un tampon à récupérer dans le 93, j'imagine. À l'ambassade affranchie Midi. D'accord. Donc voilà, c'est très important. Qui se trouve en Seine-Saint-Denis. Qui se trouve en Seine-Saint-Denis, exactement. Bah écoute, on laissera les coordonnées sur nos réseaux sociaux. C'est la fin de l'émission. Je vais te demander de passer un message universel parce qu'on est écouté, on est vu dans le monde entier. La vie est courte. Profitez des vôtres. Faites vite. On ne sait pas quand ça s'arrête. Et puis croyez en vous, voilà. Et protégez les rêves des gens qui vous aiment. Merci Sofiane de nous avoir fait l'honneur de ta présence. Merci à toi Juliette. Je suis vraiment et sincèrement heureuse et puis voilà, tu es un vrai exemple pour nous tous. Merci pour nous tous, vraiment. Nous la famille, vous connaissez la chanson. Je vous donne rendez-vous même heure, même endroit la semaine prochaine. On se quitte avec un titre de Sofiane, Coluche. Ah. Voilà. Coluche. Ah, tu me fais plaisir. Voilà. Ah là, Coluche. tu me fais plaisir. Coluche. Coluche. Ouais. On n'est pas. Il y a beaucoup de similitudes entre vous. Et puis la famille, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love so. Merci beaucoup. Ensemble. Check. Imagine que je prends mon téléphone. Imagine que je leur donne rendez-vous. À la Bastille, j'unirai des hommes de tous les quartiers au garde à vous. Tu te souviens quand on parlait du pouvoir? Personne n'aurait prédit qu'on l'aurait. Je vais rejoindre 2-3 potes au bout du couloir. La garde des Escobar et Bolloré. Petit frère, la cité, ça pue la merde. Je suis pas les deux numéros qui t'abritent. Passer la trentaine au froid comme un cerf. Un golemon content d'être un show de la street. Faire que tu marronnes, t'as mal à la vie. Les vrais puissants savent déjà ce qu'on prépare. Tu crois que tu contrôles, mais t'es qu'un commis. Et regarde tes clips de rap, ils se tapent des barres. Si tu veux dénoncer, crie plus fort. Si tu veux qu'on t'entende, faut les lots. Mon enfant, personne redistribue l'or. La révolution, c'est pour les pauvres.